Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler de la crypto EGLD, mise à jour sur cette crypto pour savoir où est-ce qu'on se situe, puisque là effectivement, suite au crash du Bitcoin et de l'Ethereum et aussi de l'S&P 500, il est nécessaire de faire une mise à jour sur cette crypto. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Vous vous rappelez, j'avais fait pas mal de vidéos pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube sur Elrond, puisqu'en fait c'est une crypto sur laquelle j'avais investi. Elle m'intéresse beaucoup puisque le projet est très prometteur pour l'avenir. Alors vous voyez, j'avais fait pas mal de vidéos sur lesquelles je vous avais évalué plusieurs targets, puisqu'en même temps je me forme. Voilà, ça faut que je vous le dise, parce que je vais être... faut que je vous le dise tout simplement parce que si vous voyez que je vous analyse un truc et puis 2 mois plus tard je vous l'analyse d'une manière différente, c'est normal. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc je vous montre, regardez ici, je vous avais dit qu'on pouvait atteindre les targets. J'avais mis combien? 240, 225, 215, 200, 180. Je vous avais refait une autre vidéo où je vous avais dit que ça pouvait atteindre les 207 $. Alors on va regarder ici où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on a été. Alors on va se mettre en H1 pour être super précis. Regardez à quel point ça a été magique. On a déjà stagné sur la zone des 225 $. Ok, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ici on a atteint la target des 212 $. 212 $, pourquoi? C'est une target importante. En plus, on a stagné dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'on l'a atteint. C'est qu'en fait, là, je compte pas ces mèches rouges. On a transpercé tout. Ici, pourquoi? Tout simplement, regardez, on va activer le nuage d'Ishimoku. Je crois que c'était en daily, si je dis pas de bêtises. Voilà, juste ici, on avait la zone de la SSB, en fait, qui correspondait aux 212 $. Et pas que, si je me mets en weekly, hop, non, c'est en monthly, en fait, c'est pas en weekly. Monthly. Voilà, juste ici, on a eu des clôtures en fait. Des clôtures ici, à ce niveau-là, sur la zone des 212 $. Donc c'est tout à fait normal qu'on y ait pu stagner un petit peu. Maintenant, on a été chercher, je me remets en 1 heure, très rapidement, on a été chercher la zone des 207 $, qui correspond tout simplement à la mèche qu'on a eu ici le 4 décembre. Et puis, les prochaines targets, vous les savez, c'est ici, c'est les 180, 170 $. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, dans un premier temps, on a des liquidations à aller chercher. Juste là, vous voyez, on en a eu une ici aux 196 $ dans un premier temps. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs. On va la mettre ici. Voilà. Première liquidation à aller chercher, qu'on n'avait jamais été chercher dans le passé. Dans un second temps, on a une autre liquidation aussi à aller chercher ici, aux 170 $. Donc, vous voyez, et puis aussi aux 183 $, qui, les 183 $ correspondent d'ailleurs à une zone de support et de résistance. Donc ça, c'est forcément une zone qu'on ira chercher. Alors, est-ce qu'on ira la chercher maintenant? Ça, malheureusement, personne ne pourra vous le dire, puisque personne ne peut prédire le marché, sauf les personnes qui ont énormément d'argent et qui manipulent. Mais c'est une target potentielle. Et pourquoi c'est une target potentielle? Puisque vous le savez, le GLD est fortement corrélé au Bitcoin et le Bitcoin n'a toujours pas atteint ici sa zone des 40 800 $ qui correspond à cette mèche du 4 décembre, mais également ici à une forte zone d'accumulation qui s'était effectuée fin septembre 2021. Donc ces signes-là me disent que Elrond a cette possibilité de partir encore plus bas. Mais ce n'est pas fini et je vais mettre en monthly. Si on analyse le graphique de cette manière, vous pouvez le voir, on a une zone d'instabilité, une zone de déséquilibre ici qui s'est produite donc en août, mais également en septembre, ce qui fait que cette zone-là, il faut qu'on aille la combler. Vous voyez ici, dans le passé, on a eu également 2 belles bougies monthly qu'on a été comblées. Donc là, on a eu la première bougie baissière qui nous avait fait un moins 40%. On reprend ici, on a une bougie baissière qui nous a fait un moins 36%. Et la deuxième, elle nous avait fait une clôture à moins 30%. Et là, on est actuellement sur une bougie à moins 11%. Donc, je ne dis pas que ce qui s'est passé avant va nécessairement se répéter exactement de la même manière. Mais c'est tout à fait probable. Moins 30%, une clôture, juste une clôture. Parce que vous voyez, on a des mèches qui sont parties plus basses.
Si on reprend ce qu'on a vu dans le passé, ça nous amènerait peut-être un Elrond à 164 $, ce qui correspond aussi aux liquidations à prendre autour des 170 $. Maintenant, on peut peut-être partir encore plus bas. Je n'y crois pas tout de suite, c'est-à-dire que, comme dans une des vidéos que je vous avais montré, je pense que Elrond pourrait nous faire un truc du genre comme ça pour repartir. Maintenant, je peux me tromper, hein. Je vois les choses de cette manière. Donc, c'est-à-dire que là, juste ici, on pourrait s'arrêter sur soit la clôture monthly qu'on a ici aux 184 $, ou aller chercher cette zone des 170 $. Je vais me remettre en daily, vous voyez, cette zone juste ici, pour stagner et repartir. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est un bon moment pour commencer à faire du DCA, c'est-à-dire vous commencez à investir 25%, 25%, 25%, etc. Ça peut être une bonne chose, je pense. Maintenant, bien évidemment, vous l'avez vu, je l'ai noté juste ici, bougie d'avalement baissier. Alors, attendez, on va se remettre en weekly. Non, c'est pas en weekly, c'est en monthly. Déjà, là, on a une grosse bougie d'avalement baissière, ce qui indique qu'on a un retournement déjà, qui se valide. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle une étoile filante. Juste ici, c'est-à-dire qu'on a eu un énorme pic vers le haut et on est très vite reparti vers le bas. C'est la même chose qu'un marteau, mais c'est inversé. Vous savez, les marteaux, quand on voit, c'est quand ça descend comme ça et que après, on a un gros corps ici et que ça descend de cette manière-là. Donc, dans ce sens-là, après, ça remonte. Là, c'est la même chose, une étoile filante, sauf que c'est à l'envers. Donc là, malheureusement, on a un scénario plutôt baissier, donc c'est-à-dire que la crypto Elrond pourrait effectivement aller chercher des zones plus basses. Voilà pour ce que j'avais à dire pour la crypto Elrond. Je vais vous résumer rapidement. On a ici les targets qui ont été atteints, donc 207 $. On est même descendu jusqu'ici, mais on n'a pas été prendre la liquidité aux 196 $. Donc là, je pense qu'on va y aller. On va également peut-être aller sur la zone des 184 $, qui correspond en monthly à la clôture qu'on a ici de l'ancien top qu'on avait vécu mai 2021. Et la dernière target à aller chercher, mais pas sûr, on verra comment ça se passe, ce sera la zone des 170 $. Voilà ce à quoi on peut s'en tenir. Maintenant, je vous referai des vidéos s'il est nécessaire d'en refaire pour voir s'il y a d'autres targets qui seront à aller chercher au fur et à mesure de l'évolution qu'on voit de ce retournement. Et puis, en espérant que tout ce que j'ai pu vous apporter vous servira de prendre soin de vos ordres d'achat, de vos investissements. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.